la petite poignée, donc ça a pas mal avancé. Donc détail du collage, c'est pas mal du tout. Donc là c'était détouré en machine CNC par fraisage, hein, avec à la base de mon dessin AutoCAD. Donc là j'ai un support qui est nickel chrome. Donc là je vais préparer mes petites feuilles de dessin. Voilà. Donc pour pouvoir tracer mes axes, pour avoir l'angle, pour faire l'usinage de tout ce qui est visserie. Donc là je vais faire ça. Donc au niveau de la visserie, j'ai commandé aux États-Unis, hein. Donc cette partie là chez Lancaster Archery. Et après les inserts filetés que je vais mettre dans la poignée, ça avec la tarière ici, enfin la taraudeuse, la filetière pardon, chez Bigam Project. Ça les petites vis que je mettrai sur le côté de la poignée pour mettre carquois, moulinet. Et il me manque encore l'insert fileté que je mettrai à cet endroit là. Donc voilà, donc je vais usiner un peu comme ça, hein. Hop, pour mettre la vis ici et usiner à l'intérieur. Les branches viennent se cacher un peu dans la poignée. Voilà donc la suite des aventures, hein, un petit peu plus tard. Voilà, après avoir posé tout le système de visserie qui m'a donné un petit peu de fil à retordre parce que j'ai pas fait mon filetage parfaitement perpendiculaire, du coup j'ai un problème au niveau de l'alignement des branches, donc j'ai pu heureusement reprendre. Donc voilà, là je suis passé au façonnage. Donc deux machines que j'ai utilisées, petite ponceuse comme ça, et ça magique, hein, c'est un cylindre ponceur. Donc là vous avez différents diamètres, ce qui vous permet de façonner la poignée, de façonner vraiment votre arc comme vous voulez et vraiment super rapidement. Donc ça en plus ça vaut pas cher, hein, ça vaut à peu près 150 €, moins d'occasion, et c'est vraiment top. Donc voilà, j'ai formé toute ma poignée avec le cylindre ponceur et la ponceuse. Donc vraiment travailler ergonomie. Après la fenêtre d'arc, j'ai tout fait à la lime. Et voilà, et après je finis, j'enlève toutes les rayures, tout ça avec une lime à la main. Et après on va encore dégrossir au papier de verre. Et après on va attaquer, je pense, les perçages pour mettre les inserts de carquois, moulinet et compagnie. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis plutôt satisfait de moi. Je trouve qu'on est j'ai une super prise en main. Il n'y a plus qu'à tester ça en situation. Quasiment terminé, donc là tout a été passé à la râpe, à la brosse, donc là il n'y a plus de rayures. Il ne manque plus qu'à percer et mettre les inserts pour le carquois d'arc et l'insert de stab ou moulinet de pêche. Voilà. Et après un vernis.
Et normalement ça sera tout bon. Faire une petite corde et les flèches qui vont bien. Voilà un peu la tête, peut-être que ça va. La poignée est quasiment terminée. Et ben, il ne me reste plus qu'à percer les trous pour pouvoir mettre, donc ici je vais mettre l'insert moulinet stabilisateur. Donc voilà, perçage sur perceuse à colonne, tranquille. On va voir ce que ça donne. Le deuxième. Et voilà, il n'y a plus qu'à poser, poncer pour que ça soit à fleur, et ça sera nickel. Voilà, les inserts sont collés, donc je les ai mis à un endroit un peu épais quand même. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche pour pouvoir mettre le carquois en place. Donc voilà, on va continuer avec et finir avec le vernis de la poignée et du carquois d'arc que j'ai un peu modifié. Donc voilà un peu tout le matos dont j'ai besoin, donc une paire de gants pour pas toucher la poignée avec mes doigts, chiffon, acétone, pinceau, vernis, donc ça c'est de chez Filbose, donc 2 composants, c'est celui qu'il utilise. Balance, petit récipient, en fait je vais le diviser en 2 pour pouvoir passer 2 couches. Parce que si vous mélangez tout, après vous ne pourrez pas utiliser la deuxième partie en attendant le séchage. Donc voilà, donc là j'ai quand même tout préparé à l'avance pour pas avoir à chercher des choses une fois que j'aurai les mains dans le vernis. Donc voilà. Donc le carquois en fait il était en palissandre classique, donc j'ai tout démonté, j'ai enlevé tout le vernis et j'ai teinté en noir, comme ça ira avec la poignée. Ensuite j'ai bricolé des petits supports pour pouvoir suspendre la poignée comme il faut et le carquois en même temps aussi. Voilà, donc là ça aide hein. L'éclairage du studio photo, comme ça au moins je vois très bien ce que je fais. Et ben allez, c'est parti. Étape un petit peu stressante, mais bon c'est la dernière, après c'est bon.